Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, et nous avons accueilli au bout du fil pour plus d'explications sur ce sujet, Dr Imam Khalil, qui est professeur d'économie et expert en économie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, docteur Imam, premièrement, quand on parle de cette réunion et de la participation de l'Égypte en tant que pays invité par l'Afrique du Sud, comment voyez-vous cette situation et certainement la participation de l'Égypte au cours des réunions de cette conférence, comment l'estimez-vous? En fait, la participation de l'Égypte au sommet G20 en Afrique du Sud est très important. Elle reflète l'importance de l'économie égyptienne en Afrique et dans la zone du Moyen-Orient. L'Égypte présente maintenant la deuxième économie dans le continent africain. Et bien sûr, elle participe activement toujours au sommet et elle présente toujours des initiatives importantes pour améliorer le rôle de cette organisation envers de pays en voie de développement. Oui. Si on regarde par exemple la participation active de notre Premier ministre, Dr Madbouli, oui. Qui a participé dans deux sessions. Première session qui était le financement du développement de la reconstruction de Gaza. Oui, exactement. Il a invité le G20 de participer de façon beaucoup plus profonde pour la reconstruction du banc de Gaza, oui. Et pour garder toujours la situation de la paix entre le Palestine et Israël, afin de vraiment donner la chance de reconstruire facilement le banc de Gaza et les mettre en route comme avant. Oui. Et le Premier ministre il a participé aussi dans une session intitulée vers monde résilient. Oui. Il a présenté la vision de l'État égyptien envers la responsabilité du G20, car il y a beaucoup de problèmes géopolitiques dans les zones du Moyen-Orient. Oui. Aussi, il y a un problème de surendettement pour certains pays en voie de développement. Et bien sûr, l'Égypte a été le premier pays qui fait la création de fonds contre le risque au sein du groupe de G20. Donc tout ça, bien sûr, présente et reflète l'importance de la participation de notre État pour ce sommet. Voilà. Oui. Quand on parle également des recommandations de ce sommet du G20, est-ce que vous pensez que ça aura un effet positif sur l'économie mondiale et certainement avec la participation de tels poids économiques tels que les pays africains, certainement les pays européens? Moi, je garde toujours ce côté optimiste pour le rôle du G20 pour améliorer certains, ou pour participer à certains financements de projets, on peut dire gigantesques dans le continent africain. Oui. Mais ce qui m'a choqué un peu, c'est l'absence de deux grandes de présidents des États-Unis et le président russe, qui était un peu une remarque assez importante. Mais malgré tout ça, je crois maintenant il y a un mécanisme pour l'organisation G20 qui traite pas mal de sujets, comme par exemple qu'on a dit la reconstruction de Gaza. Oui. Aussi, ils ont traité le problème. Ça, c'était vraiment profondément traité lorsque de l'autre conférence qui était en Égypte depuis quelques mois, c'est le problème d'insécurité alimentaire. Oui. Et aussi, il y a des discussions autour de le changement climatique et comment le G20 peut présenter des financements à travers la banque multilatérale de financement pour commencer à faire des projets importants
dans certains pays pour lutter contre les changements climatiques. Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont également eu plusieurs rencontres avec des homologues, des chefs de diplomatie et des chefs de gouvernement de par le monde entier. Alors comment estimez-vous cela et est-ce que c'est un atout pour l'Égypte de participer à un tel sommet? Bien sûr, il y a par exemple la rencontre entre notre ministre des Affaires étrangères et son homologue nigérien. Oui. Et ça, c'était une rencontre importante car les Nigériens présentent, on peut dire en résumé, troisième économie en Afrique. Oui. Et cette rencontre, elle était bien sûr pour améliorer et développer les échanges commerciaux entre les deux pays et aussi faire de transfert de certaines expériences égyptiennes envers des Nigériens comme les savoir-faire égyptiens maintenant dans le domaine d'énergie durable et aussi dans certains projets de numérisation. Oui. Et aussi, l'Égypte a apporté beaucoup d'expérience en domaine de lutter contre le terrorisme. Oui, certainement. Par le foi de l'Azhar al-Sharif. Certainement, certainement. Oui. Comment voyez-vous les recommandations de ce sommet et leur effet, je dirais, sur l'économie de la région, même de la région africaine et du Moyen-Orient? Moi, ce que j'attends de ce sommet, il y a une déclaration qui a été faite par le G20, oui, qu'il va continuer de faire les financements envers de pays en voie de développement, oui, surtout les pays qui ont de développement extérieur. Oui. Et j'espère que dans ce sommet, on a signé certains engagements de la part de G20 envers de ce pays pour bien sûr améliorer et mettre en route un échange surtout commercial plus juste entre le pays du Sud et le Nord. Oui. Et aussi, je crois, il y a maintenant la Banque multilatérale de développement qui va jouer un rôle plus important dans les années qui viennent. Docteur Imam, est-ce qu'on peut s'attendre à voir du financement qui est dirigé vers les pays africains, une sorte des fonds ou des banques internationales qui puissent financer les projets d'économie verte dans le continent africain? Je vais dire que je suis certain qu'on aura des financements, surtout pour l'Égypte, oui, car l'Égypte maintenant considérée comme un grand pays qui défend les changements climatiques, oui, et qui a un rôle de leadership en Afrique pour aller vers l'énergie durable. Oui. Et je crois récemment il y avait un accord avec l'Allemagne pour financer un projet en ce qui concerne les hydrogènes verts. Oui. Et je crois que le G20 va donner plus de financement, surtout pour l'Égypte, pour continuer ces projets, car tous ces projets, enfin, ça vient dans le bénéfice de tout le continent africain. Parfait, Dr Imam Khalil, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'économie et expert en économie. Merci à vous. Chers